Euh, donc, on commence avec Dovecot Express. Alors j'avais déjà pu vous parler du talent donc c'est une autrice de mémoire, hein, Ikuko Hatoyama, avec Tire-d'elle, hein. J'avais fait une chronique complète dessus. Et elle avait su justement proposer un récit qui avait une esthétique très particulière, très soignée. Et cette fois, on a droit à un nouveau one-shot qui est aussi très particulier dans son style graphique. Alors l'histoire, on va suivre le jeune... Hop là, je vais ouvrir la première page au tout début, voilà. On va suivre le jeune Davy qui prend le train avec ses parents et il va être un peu poussé par la curiosité de connaître la taille du train, sa longueur. Et il va commencer à l'explorer. Et arrivé à la dernière voiture, quelle n'est pas sa surprise de voir en fait plein de lits couchettes qui contient plein d'enfants en tenue militaire qui sont lourdement blessés, voire amputés, même éventrés pour certains, et qui répètent qu'un mot à la bouche, c'est d'apporter leur message au maître. Et David va se retrouver à devenir une sorte de messager et comprendre ce qui anime ces jeunes garçons qui sont meurtris. En gros, c'est un peu ça. Alors, je dois avouer qu'à ma première lecture, le titre est un peu cryptique, hein, donc je me posais des questions de mais qu'est-ce que je lis réellement? C'est un mélange de plusieurs choses, j'avais un peu de mal à décrypter exactement le faux du vrai, ou du moins qu'est-ce qui était représenté. Et bien sûr qu'on comprend au fur et à mesure, mais c'est vraiment une œuvre qu'on va plutôt redécouvrir à une seconde lecture, une fois qu'on a assimilé justement les tenants et aboutissants et l'objectif du manga. Et donc Dovecot Express, en fait, c'est un hommage aux pigeons voyageurs qui ont servi de messagers pendant la guerre. Alors je ne vous spoile rien parce que ça fait partie des premières pages ici. Voilà, c'est expliqué ici, pigeons voyageurs. Et donc c'est un pitch qui est particulièrement atypique, je trouve, mais qui a la particularité de représenter les oiseaux sous ses enfants en fait. Hop, voilà. Alors il faut savoir que donc sous ces formes humaines, voilà, ces enfants qui ont été blessés sur le champ de bataille, donc des oiseaux qui ont été blessés sur le champ de bataille. Alors l'autrice, en fait, elle va beaucoup humaniser ces pigeons, automatiquement, qui sont considérés comme des soldats de guerre, des fantassins de guerre même, et qui ont pu aider des humains en temps de guerre, quand les communications sur le terrain étaient difficiles, voire coupées, afin de faire passer l'information sur le front en pleine bataille pour avoir des renforts ou communiquer certaines informations. Et par le choix artistique justement et au travers de ces échanges entre les personnages, l'autrice elle affiche la dévotion de ces animaux dans l'émission, leurs peurs, leurs doutes, aussi les doutes sur le contenu de leur message. Et elle en profite en même temps pour expliquer un peu le fonctionnement de ces textes qui sont dans des textes miniatures, qui sont dans des tubes accrochés à leurs pattes, qui sont presque illisibles à l'œil nu et qu'il faut une loupe en fait spéciale pour pouvoir lire. Et aussi les habitudes de ces pigeons, c'est-à-dire que c'est des pigeons qui reviennent toujours à leur nid d'origine, mais leur nid se déplace et ils sont capables de retrouver leur nid, une sorte de GPS, enfin c'est assez hallucinant. Et on expliquera un petit peu leur entraînement et leur première mission, en gros. Alors, l'œuvre, elle va pas du tout aborder la particularité de pourquoi ces pigeons étaient choisis. C'est plus des recherches après que vous allez faire qui vont vous l'expliquer. Ni l'éthique non plus de l'utilisation de ces d'animaux en pleine bataille. Bon, en temps de guerre, hein, l'éthique, elle disparaît vite, hein. Alors, après l'œuvre, ça se veut une allégorie de ces pigeons combattants, une sorte de commémoration, moi je l'ai vu comme ça, de ces oiseaux qui ont été sacrifiés, utilisés, mais qui ont pu sauver des vies humaines. Et l'histoire mélange les époques, mélange rêve et réalité, le souvenir, le changement de période. On ne sait pas exactement des fois à quelle période on est, si c'est vrai, si c'est faux. Enfin voilà, on est un peu paumé entre, enfin elle nous perd entre rêve éveillé et réalité.
une sorte d'hallucination, de dépassement temporel. Voilà, c'est assez perturbant par moments. Mais de tout ça, il y a quand même une sorte, malgré l'horreur qui s'en dégage, il y a une sorte de poésie générale qui ressort de ces textes, de l'ambiance, du visuel, la thématique. C'est une œuvre qui reste quand même assez déroutante, originale, mais qui met magnifiquement en scène justement certains passages avec des sortes d'envolées un petit peu lyriques de certains, d'un certain plan. Je vais pas aller plus loin pour pas vous spoiler, même si il faut le lire pour vraiment comprendre, hein. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a même graphiquement, on a des drapés qui sont magnifiques. Enfin voilà, on a une esthétique quand même qui est superbe. Et donc l'œuvre, ben, c'est surtout, enfin l'œuvre, elle ouvre surtout sur un texte sur les pigeons voyageurs comme je vous ai montré tout à l'heure, mais elle ferme aussi sur un autre texte qui est en fait les pigeons héros. Et ça invite un petit peu à nous renseigner là-dessus. Et alors je savais qu'il y avait ça, je dirais, mais je m'étais jamais vraiment intéressé. Et en fait, il y a effectivement des pigeons qui ont été décorés lors de la Première Guerre mondiale. Je vous montre un petit peu l'article Wikipédia, qui ont été décorés de ça. Et des pigeons soldats, voilà, il y a même des monuments dessus. Là, par exemple, j'ai un autre qui est décoré, lui, cher ami, qui a été décoré, etc. Enfin voilà, il y a tout un game de ça, je ne connaissais pas du tout. Et donc le manga va se terminer sur un épilogue en pleine guerre, histoire de bien illustrer le propos sur le champ de bataille, qui là justement éclaircit encore mieux la vision de ce qu'elle a. Et après, ben, il y a des petits bonus, genre une carte, je sais plus, c'est voilà, une petite carte de train, je trouvais ça assez cool quand Noévé faisait encore des bonus. Et une petite carte derrière, ça c'est le petit plaisir, un petit billet quoi. Donc du coup le manga en fait c'est une belle découverte. Maintenant c'est vrai que j'ai quand même préféré À tire d'aile qui est peut-être plus accessible aussi. Et c'est vrai que dans ce manga j'aurais bien aimé finalement on est sur une sorte de souvenir, enfin de réalité temporelle qui se mélange et des souvenirs du front. Et j'aurais peut-être aimé que il y ait même un peu plus sur un champ de bataille, où on a encore plus d'empathie pour ces oiseaux, etc. Donc ça reste une belle découverte. L'objectif, c'est vraiment de nous transporter dans un autre monde, et c'est réussi de nous proposer une histoire déroutante. Mais ça reste une lecture qui est quand même très atypique. Et à commencer à découvrir cette autrice, je pense que je vous conseillerais plus À tire d'aile d'abord, et ensuite lire celui-ci. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ça. Je ne peux pas faire plus long parce que ça reste un one-shot, et puis après, à part essayer d'analyser et expliquer tout ce qui se passe dedans, c'est un peu plus compliqué. Mais vous avez mon avis sur ce livre. J'espère que Élile d'Or, ça t'a plu. Est-ce que tu partages cet avis? Voilà, donc c'est pas un livre qui m'a bouleversé, parce qu'il a été assez difficile à apprécier dans son ensemble la première fois, dans le sens où il a fallu que je le relise. J'ai lu une première fois, j'ai pris des notes, il faut que je le relise pour bien comprendre et tout. Et même une deuxième relecture, des fois il y a des petits points pas tout capté parfaitement. Mais ouais, c'est vrai qu'elle a quand même cette façon, c'est très original de dire, je vais parler de pigeons de guerre, voyageurs, via des enfants qui représentent le truc. Là-dessus, c'est très imagé, quoi.